Valençol est une commune française, située dans le département des Alpes de Haute-Provence, en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Ses habitants sont appelés les Valençolais. La commune comptait 3169 habitants en 2015. Le bourg, situé à 595 mètres d'altitude, formé en amphithéâtre, est situé sur une colline entre le plateau de Valençol et la vallée de Notre-Dame. La commune est l'une des plus étendues de la région et comporte plusieurs hameaux. Ce type d'habitat est considéré comme typiquement provençal, il est surtout typiquement méditerranéen. Ces villages, sis sur leur acropole rocheuse, qui ont gardé leur aspect médiéval, forment par l'orientation des façades de leurs maisons vers la vallée, où la voie de communication un véritable front de fortification. Fernand Benoît souligne leur origine quelquefois préhistorique en signalant que Cicéron, à propos des Ligures qui peuplaient la région, les dénomme Castellani, c'est-à-dire habitants des Castellas. Ces villages perchés se trouvent essentiellement dans les zones collinaires, dont le terroir est pauvre en alluvions, et où l'eau est rare. De plus, ce groupement en communauté refermée sur elle-même correspond à des régions de petites propriétés, où les seules terres fertiles se situent au fond de quelques vallons, et ce regroupement a facilité l'existence d'un artisanat rural indispensable aux villageois, charrons, forgerons, etc. A contrario, l'habitat dispersé implique de grands domaines qui tendent à vivre en autarcie. D'où la loi émise par Fernand Benoît, la misère groupe l'habitat, l'aisance le disperse. À l'époque gallo-romaine, un village se situait à l'extrémité de la vallée dans le quartier d'Arlanne. On y a retrouvé des fragments de colonnes de granit gris, et les ruines d'anciennes bâtisses occupant une vaste superficie, et des monnaies de la République marseillaise, de la République romaine et de l'Empire. On y a aussi mis au jour des tombeaux et des lampes sépulcrales. Ce village fut détruit par le feu, peut-être par une invasion barbare. Les habitants se retirèrent alors sur la colline voisine pour s'y fortifier. La découverte la plus remarquable du siècle est un vase de céramique, d'une contenance de 150 litres environ. Sur le bord de ce dolium, se trouve marqué le chiffre 17. Ce vase est le seul qui ait été trouvé entier, parmi une grande quantité de fragments d'urnes semblables. La voie domitienne, voie prétorienne, via Pertoriana, partant de Cimiez, et passant par Glandève, Hanau, Vergon, Castellane, Moustier, Riez, Valençol, Saint-Tulle, Montfuron, et Céreste, aboutissait à Apt. Cette voie reliait les trois colonies romaines de Cimiez, de Riez, et d'Apt. Des bornes milliaires se retrouvant sur la D8 et la D4 confirment la présence de cette ancienne voie. Le cimetière de la Besse-Sainte-Anne, établi sur une butte au nord du village, a été fouillé dans les années 2000. C'est d'abord une nécropole de l'Antiquité tardive, qui est utilisée jusqu'au VIe siècle. Elle témoigne des changements culturels assez rapides de la population de Valençol, alors que pendant la fin de l'Antiquité, elle conserve des rites païens, offrandes dans les tombes, les morts des 5e et 6e siècles sont inhumés tout habillés, ce qui permet de constater que les habitants de Valençol ont adopté rapidement l'habitude de se vêtir à la mode mérovingienne. Pour cette période, la faible représentation des hommes et des adultes âgés pourrait être une conséquence de la peste justinienne. Plus tard, à la fin du millénaire, les comtes de Provence possédaient en domaine direct la moitié de la terre de Valençol, tandis que l'autre moitié appartenait à des seigneurs. L'un d'eux, seigneur de la moitié de la ville, mourut en laissant un fils unique, Mailleul. Jeune seigneur, après la mort de ses parents, il se retire à Mâcon où il est fait chanoine, puis archidiacre, enfin élu au siège de Besançon. Pour se soustraire à la dignité épiscopale, il alla secrètement s'enfermer au monastère de Cluny, dont il fut plus tard élu abbé. Mailleul, en renonçant au monde, avait cédé tous ses droits seigneuriaux dans Valençol au comte Guillaume Ier de Provence, ne se réservant que sa maison natale, et l'église du lieu, afin d'y établir une communauté de son ordre. En 990, le comte meurt et lègue à l'abbaye de Cluny le fief de Valençol, qui y installe un prieuré.
l'ordre de Cluny devient dès lors seigneur en partie de cette ville. Il y était représenté par les religieux que saint Mayol y avait déjà institués. Pour donner à cette nouvelle maison tout le développement et la stabilité nécessaires, Odilon de Mercœur, successeur de Mayol, transigea avec Almérald, évêque de Riez, en l'an 1010. Moyennant un don de 90 sous en or, et une redevance annuelle et perpétuelle de 27 deniers en faveur de l'évêché, l'évêque céda à l'abbaye de Cluny l'église paroissiale. L'abbaye de son côté s'obligea d'entretenir dans le monastère de Valençol 5 religieux soumis à un prieur, et chargés de l'office divin comme dans les églises collégiales, et d'entretenir de plus, pour l'administration des sacrements, un nombre de prêtres séculiers nommés par l'évêque diocésain. À cette époque, des lieux dits comme Aubanet, hameaux abandonnés au nord-est du village, où les marges au sud-ouest sont déjà habitées et citées dans des textes, en 909. Au Moyen-Âge, le Bar, signalé au début du siècle dans les chartes, et Villedieu, également signalé dès 1037, formaient 2 communautés indépendantes. Leurs églises paroissiales, toutes 2 sous l'invocation de Sainte-Madeleine, avaient aussi été données à l'abbaye de Cluny au début du XIe siècle. Ces 2 communautés, qui comptaient respectivement entre 14 et 31 feux en 1315, sont fortement dépeuplées par la crise du siècle, peste noire et guerre de 100 ans, et annexées par celle de Valençol au XVe siècle. Un petit terroir, celui de Septem-Fontès, Font-Sainte, appartenait à l'abbaye Saint-Victor de Marseille. Bien situé à un carrefour entre Moyenne-Durance, Moustier et Digne, et dans un terroir fertile, Valençol accueille une foire à partir de 1282, foire qui se maintient jusqu'à la fin de l'Ancien Régime. Cette foire jouait le rôle de marché de redistribution régionale et confirme que Valençol avait à l'époque le rayonnement d'une capitale régionale. Un péage était également établi dans la ville, ainsi qu'au village de Villedieu, sur la route longeant la Durance et reliant Aix et Sisteron. Les Juifs étaient présents à Valençol, en 1305, leur petite communauté juive comptait 2 feux. Ici comme partout ailleurs, leur religion leur attirait de la part des habitants des vexations et des inquiétudes. Le prince déclare prendre les Israélites sous sa protection, il défend de les inquiéter dans leurs usages et leurs pratiques. Dans les premiers jours du mois de janvier de l'an 1296, les États de Provence se tiennent à Valençol. Le but de cette réunion est inconnu. Charles II d'Anjou venait à peine de conclure la paix qui mettait un terme à une trop longue guerre. Une des conditions de cette paix étant le mariage de sa fille Blanche avec Jacques d'Aragon. Cet événement, étant le nombre des 6 cas impériaux, autorisait la demande d'un subside extraordinaire de la part de la Provence. Le 2 avril 1297, le roi Charles II céda à l'abbaye de Cluny la moitié de la juridiction qu'il possédait encore à Valençol. Il ajouta à ce don, la juridiction des châteaux du Bar et de Villedieu qui lui appartenaient. Ces cessions conférèrent ainsi aux abbés de Cluny la presque totalité de la seigneurie de ce lieu. Mais nonobstant cela, les habitants de Valençol et les successeurs même de Charles II opposèrent des résistances presque continuelles à l'exercice de la haute et basse justice que s'arrogeaient les abbés de Cluny. Fatigué de ces contestations, le roi Louis II envoya Jean de Sade à Valençol en 1408 avec plein pouvoir de les terminer. Par une transaction de l'année suivante, qui fut ensuite confirmée aux abbés de Cluny, les comtes renonçaient à tous leurs droits sur la terre de Valençol.
Enfin en 1475, le roi René ajouta à ses privilèges la concession des droits de régal. Plusieurs habitants se convertissent au protestantisme au XVIe siècle, ce qui provoque une réaction hostile chez certains adeptes du catholicisme. Quelques mois après le massacre de la Saint-Barthélemy parisien, le 26 novembre 1572, le tocsin est sonné, et une émeute anti-huguenote se déclenche, se soldant par la mise à mort de l'un d'entre eux, l'expulsion des protestants, et le pillage de leurs maisons. Le prince Armand de Bourbon-Conti donna à la communauté de Valençol, en 1664, un capital de 1500 livres pour servir à l'augmentation des honoraires des régents du collège. Cet établissement, que les évêques de Riez protégeaient, se maintient jusqu'en 1789. La peste se déclara à Riez dans les premiers jours de juillet de l'an 1629, et à Valençol en 1632, fin le 8 décembre. Un hôpital des pestiférés avait été établi dans le quartier de la Trinité, où la majorité des victimes y a été inhumée. Une procession annuelle et votive est célébrée chaque 8 décembre. De nos jours, cette procession a été fixée au dimanche de la Très Sainte Trinité. Une messe y est chantée dans la chapelle de ce quartier. Un grand pique-nique s'y déroulait encore au XIXe siècle. Les États de Provence siègent à Valençol en 1629 et 1630. Un bureau de la Poste royale est installé à Valençol sous l'Ancien Régime. L'habitat est alors très dispersé, sur les 3117 habitants de la communauté, seuls 686 sont au village de Valençol. La communauté compte encore 76 bastides, et 56 maisons dans 7 hameaux. À la veille de la Révolution, la ville compte une loge maçonnique, Saint-Jean d'Écosse de l'unité affiliée à la loge de Saint-Jean d'Écosse, de Marseille. La société patriotique de la commune fait partie des 21 premières créées dans les Basses-Alpes, avant juin 1792. En 1792 à 1793, la section de est contrôlée par les fédéralistes. En relation avec la section de Marseille, elle diffuse les idées des Girondins, jusqu'à leur proscription le 31 mai 1793 et l'écrasement de l'insurrection fédéraliste en juillet. Lors de la Révolution française, le fait que l'amiral de Villeneuve continue de faire carrière, et que son frère l'abbé Jean-Baptiste de Villeneuve, soutienne le nouveau régime, il est le premier évêque de Digne constitutionnel, élu en 1791, poussa la noblesse locale à ne pas émigrer, et leur permit donc de ne pas perdre leurs biens. Les biens des émigrés étaient déclarés biens nationaux. En conséquence, la classe des ouvriers agricoles et petits fermiers, qui ne put profiter de leur vente, resta pauvre et constitua un soutien fort au Front populaire. Elle s'engagea également fortement dans la résistance intérieure française. Le collège de garçons ferme à la Révolution, ainsi que le pensionnat de jeunes filles des Ursulines. Le coup d'État du 2 décembre 1851 commis par Louis-Napoléon Bonaparte contre la Deuxième République, provoque un soulèvement armé dans les Basses-Alpes, pour défendre la République. Après l'échec de l'insurrection, une sévère répression poursuit ceux qui se sont levés pour défendre la République. 71 habitants de Valençol sont traduits devant la commission mixte, la majorité étant condamnée à la déportation en Algérie. Comme de nombreuses communes du département, Valençol se dote d'une école bien avant les lois Jules Ferry. En 1863, elle en possède déjà une qui dispense une instruction primaire aux garçons, au chef-lieu.
La même instruction est donnée aux filles, la loi Fallou, 1851, imposant l'ouverture d'une école de filles aux communes de plus de 800 habitants. La commune profite des subventions de la deuxième loi Duruy, 1877, pour construire 4 écoles neuves, au chef-lieu, et au hameau du Bar, des Chabrans et de Saint-Grégoire. La libération de Valençol est marquée par le passage d'une colonne de la division d'infanterie, US, le matin du 18 août 1944, venant de Riezay se dirigeant sur la vallée de la Durance. La commune a été décorée, le 11 novembre 1948, de la Croix de guerre 1939 à 1945. La commune est connue dans le milieu ufologique. En 1965, un agriculteur affirma avoir observé un ovni et 2 êtres humanoïdes. Ces affirmations ont été réfutées par Dominique Caudron. Mes sources proviennent notamment de Wikipedia.com et du site officiel de Valençol. Les images produites proviennent soit de la toile, soit de mes collections personnelles. Ce texte est interprété par Mathieu, ma petite voix de synthèse préférée, grâce à Texte Speaker de la société d'Esquechard.